Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, petite recette pour aujourd'hui aussi. Donc voilà, hier c'était un partage d'une quiche et là aujourd'hui j'ai décidé de faire des briques maison. Donc là, pour ceux qui connaissent, hein, c'est des petites feuilles croustillantes. Donc voilà, elles sont là, c'est celles que je vous avais montrées la dernière fois. Vous les retrouvez au rayon frais en général en grande surface ou en supermarché. Et là vous pouvez les plier de différentes façons. Moi je vais faire en forme de samosa, donc là en triangle. Voilà, donc après vous pouvez les faire aussi en rouleau, en aumônière, vous les utilisez pour faire une aumônière, ou en forme carrée. Des fois moi ça m'arrive aussi de faire carré. Donc là il y a 10 feuilles dans le paquet et avec 10 feuilles je peux en faire 20. Parce que moi je les coupe en deux. Donc je vous montrerai en fait comment je fais. Donc là aujourd'hui ça va être des briques à la pomme de terre, viande hachée, oignon. Donc là ça va être ma farce en fait, c'est ma petite farce. Et je vais rajouter un peu d'emmental râpé. Emmental râpé et quoi d'autre, et aussi de la vache qui rit. Voilà, donc je sais pas si vous les faites de cette façon-là ou pas, mais là je vais les faire, moi j'aime bien, mon mari il aime trop celle-ci en plus, il m'a dit fais-moi-en parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, j'ai l'habitude d'en faire, et là je me suis dit pourquoi pas partager cette petite recette. Hier je voulais vous faire des petits pains, je voulais partager avec vous des petits pains avec de la semoule, à base de semoule et farine, sauf que malheureusement je n'ai pas trouvé de semoule quand j'ai été en course, donc j'essayerai. Moi j'ai la chance d'avoir vraiment juste en face de chez moi une petite supérette, et bon après là en ce moment sur Palavas ils sont pas forcément beaucoup livrés comme c'est pas la saison pardon aussi, mais c'est pas très grave, j'irai voir à l'occasion s'ils en ont reçu, parce que ça m'aurait bien aidé ce moule, parce que je voulais faire plein de choses avec. Voilà, donc en tout cas la petite parenthèse est terminée. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ma petite viande hachée. Donc là en viande hachée vous prenez ce que vous voulez. Moi j'aime pas quand il y a trop de viande aussi, donc je sais pas, après à vous de voir hein, comment si vous aimez qu'on sent bien la viande ou pas. Donc là la viande hachée, je vais rajouter un filet d'huile. Voilà, vraiment léger, et mes épices, et je vais mélanger. Donc en épices, moi je prends du persil, donc prenez le frais dans l'idéal, hein. Moi je prends le persil sec parce que voilà, j'ai que ça, et voilà, mais sinon prenez le frais, je trouve que ça donne plus de goût, et c'est meilleur, mais bon, même avec celui-ci c'est très bien, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est juste que, voilà, au niveau goût, c'est pas la même, du tout. Voilà, ensuite, moi j'en mets pas beaucoup. Pour une fois, j'ai pas la main lourde. Du sel. Alors là, ce sel, j'aurais peut-être dû en acheter un autre. Bon, je vais en acheter un qui en met un peu plus, parce que celui-là, j'ai l'impression de passer mon temps à verser. Ensuite, sel, poivre. Le poivre, pareil, j'en mets un tout petit peu. Voilà, histoire que ça soit légèrement relevé. Du piment doux. Donc le piment doux, hein, vous savez, moi je suis une grande fan de piment doux. J'en mets un peu, j'en mets pas dans tous mes repas, mais j'en mets pas mal quand même. J'aime bien. Voilà. Ensuite, un peu d'ail. Tout petit peu d'ail, mais vraiment léger. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai pas ouvert. Je l'avais acheté la dernière fois chez Lidl et je l'ai pas ouvert. Hop là. Je pensais l'avoir utilisé, mais non. J'en mets un tout petit peu. Voilà. Ensuite, un léger aussi. Une légère pointe de curcuma. Voilà. Voilà, donc là, je vais mélanger. Et pareil, je vais couper mes pommes de terre, mon oignon. L'oignon, je vais le faire revenir avec ma viande hachée. La pomme de terre, là, j'ai laissé bouillir de l'eau salée. Donc pareil, je vais la faire cuire. Et après, on va écraser tout ça avec le fromage. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là, je reprends. J'ai bien mis ma pomme de terre dans l'eau. Et là, je vais verser sur ma petite poêle mes oignons. Donc, je mets mes oignons. J'ai mis une petite pointe d'huile aussi. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais attendre de faire revenir les oignons. Et je vais compléter avec ma petite viande hachée par-dessus. Donc là, je vais rajouter aussi les épices. Je vais mettre juste sel, poivre et un petit peu de piment doux.
c'est tout. Là, uniquement, comme j'ai déjà mis des épices dans la viande hachée, je veux pas non plus que ça soit trop relevé. Alors c'est vrai que je sais pas si vous aimez les oignons en gros morceaux ou en petits. Moi j'aime bien quand ils sont un peu plus gros. Après vous pouvez aussi les mixer. Moi ça m'arrive parfois aussi de les mixer. C'est juste que là je fais un peu rapidement. Mais voilà. Donc là j'ai rajouté un tout petit peu d'eau aussi pour la cuisson. Pour qu'ils soient un peu plus fondants. Donc là je vais attendre que ça cuise, que ça prenne bien, qu'il soit bien saisi. Et je rajouterai ma viande hachée juste après. Voilà. Donc à vous de voir. Si vous voulez mixer, vous pouvez aussi les mixer. Ou les couper même encore plus finement. C'est comme vous le souhaitez. Là, la pomme de terre, je vais attendre aussi qu'elle soit bien cuite parce qu'après, on va l'écraser dans tous les cas. Donc, pareil, vous pouvez la couper comme vous le souhaitez. Là, moi, j'ai pris 3 pommes de terre. J'en ai pris une grosse et 2 plus petites. Bon, je vais faire que 20 briques. Donc, je vais voir en fait, même avec 20, je vais peut-être en faire moins. Je vais voir en fait, avec ma farce combien je vais en faire en tout. Et je vous redirai à la fin, au pire, ce qu'il en est. Donc là, ce que je vais faire en attendant, c'est préparer, couper mes petites feuilles de briques en 2, comme ça sera ça en moins, le temps que mes oignons prennent un peu plus de couleur. Voilà, hop là. Alors voilà comment ça se présente quand on ouvre le paquet des briques. En fait, elles sont toutes protégées, enfin emballées dans un petit papier, j'allais dire sulfurisé. Donc là, je vais les enlever une par une et après les couper. Voilà, donc là... Ça demande, franchement c'est rapide, hein. Ça demande pas énormément de temps. Et en même temps, voilà, ça laisse le temps que la pomme de terre puisse cuire. Les oignons en même temps. Je vais attendre un petit peu, je vais rajouter ma viande hachée. Et franchement, la farce après, voilà, elle est vite fait, prête, hein. Ça demande pas énormément de temps. Après, n'hésitez pas à me dire aussi comment vous les faites, hein. Là, c'est vrai que c'est un petit partage en ce moment comme on est à la maison et que ça change des vidéos que je fais en temps normal, n'hésitez pas à me dire comment vous les faites. Est-ce que vous les faites autrement? Moi, ça m'arrive aussi de les faire des fois avec du poulet poivron. Je les fais aussi au thon avec un peu de citron et des œufs durs. Voilà, donc cette vidéo aussi me permettra d'échanger avec vous. Voilà. Allez, on se dit à tout de suite, hein. Voilà, là, je vais arrêter la hotte. Là, je viens de rajouter ma viande hachée. Comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Je vais bien mélanger. Bon, là, une main, c'est compliqué. Mais voilà, je vais attendre que la cuisson se fasse. Et bien sûr, quand vous mettez votre farce dans la brique, attendez qu'elle refroidisse bien correctement. Parce que sinon, après, la feuille de brique, elle peut se casser. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes feuilles de briques, donc en 2, comme je viens de vous dire. Moi, je vais faire en forme de samosa. Donc après, à vous de voir, hein, si vous voulez les faire autrement. Donc là, vous prenez un bon couteau et généralement, vous avez vu, elle se coupe assez rapidement. Voilà, donc là, je vais faire ça avec toutes les feuilles de briques et je vais vous montrer aussi comment les plier. Après, je sais pas si, à mon avis, comme ça permet aussi de vous aider et pour celles qui ne connaissent pas, voilà, je pense que c'est très facile, hein. Franchement, c'est très facile et vous allez voir, tout le monde peut le faire. Et en même temps, vous allez vous régaler parce que moi j'aime bien ça aussi. Après, tout dépend comment vous les cuisez. Enfin, pareil, pour la cuisson, vous verrez, vous pouvez les cuire de 2 façons différentes. Soit au four, soit à la poêle directement. Moi, personnellement, je préfère aussi la cuisson. Je sais pas bien, mais bon, avec de la matière grasse, parce qu'ils sont un peu plus dorés. Parce qu'au four, je trouve qu'ils donnent moins... Enfin, le croustillant n'est plus le même au niveau de la feuille de brique. La cuisson, moi, je trouve qu'elle est meilleure à la poêle. Bon, après, voilà, c'est plus gras, certes. Mais après, n'hésitez pas à les laisser sur un petit sopalin pour que le gras puisse un peu plus partir, qu'il y en ait un peu moins sur la feuille. Voilà. Hop, donc là, je vais couper et je vais vous dire à dans quelques minutes. Alors là, comme vous pouvez le voir, ma pomme de terre, elle a cuite. Donc là, je l'ai mise dans un saladier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter également ma petite viande hachée. Voilà, qui a également cuite. Je rajoute par-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter
à mon ématal. Et quand je dis ématal et vache qui rit, je pense à... c'était fleur... Alors c'était flower fleur, je crois. Fleur, pardon. Je sais plus. J'ai eu un message hier. Je les ai lus, je ne vous ai pas encore répondu. Je vais répondre cet après-midi. D'une personne qui m'avait parlé du mot ématal. Ouais, vous dites ématal et mental. Alors, je te fais un coucou, ou je fais un petit coucou au Loulou qui rigolait hier quand il m'a entendu sur ma vidéo pour ma quiche, quand je prononçais le mot ématal. Voilà, donc je te fais de gros bisous si tu m'entends, voilà. Je pense à toi. Donc là, je vais rajouter mon fromage et pareil, je vais écraser tout ça et attendre que ça refroidisse bien correctement avant de le mettre dans ma feuille de brique. Là, j'ai rajouté... Alors moi, j'ai mis 6 vaches qui rient. Bon, après, nous, on aime quand c'est bien gourmand, à vrai dire, mais ça ne vous empêche pas d'en mettre moins ou d'en mettre plus. Vous pouvez aussi acheter... Il existe des fromages, pardon. Les petits triangles comme ça, il en existe des light. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous voulez vraiment faire attention pour que ça soit moins gras, c'est possible, hein. Vous pouvez, hein. Et même ne pas en mettre, c'est également possible aussi. Donc là, je rajoute mon ématal. Là, généralement, pareil, je vais pas mettre tout le sachet. Je mets la moitié. Sinon, ça va faire un petit peu trop en fromage. Je mets uniquement la moitié de mon ématal râpé. Voilà, donc là, je vais écraser tout ça, toute ma petite farce. D'habitude, j'ai un presse-purée. Mais là, comme je ne suis pas chez moi, ça va être à la fourchette. Le presse-purée, il est bien pratique aussi. C'est celui de la marque Tupperware en plus que j'ai. Il est trop bien. Je sais parce qu'à chaque fois, je le sors uniquement pour ça en général. Ou pour faire des purées maison. Mais maintenant que depuis que j'ai le Thermomix, mes purées maison, j'en ai pas besoin. Enfin, le presse-purée, je l'utilise moins. Voilà. Donc là, j'écrase. Hop. Et je vais attendre que ça refroidisse bien comme il faut, hein. Voilà. Hop. Allez, on se retrouve d'ici quelques minutes. Donc là, ma petite farce de briques est prête à la refroidir. Vous avez vu, l'ensemble est quand même bien homogène. J'ai bien mélangé, bien écrasé. Le fromage, pareil, a bien fondu. Et là, donc, j'ai préparé... vous voyez, moi, je réutilise les papiers de feuilles à briques sur le plan de travail. Comme ça, on évite de salir. Donc, je vais prendre une feuille, donc la moitié, pardon, que j'ai découpé donc avec 10 feuilles. Moi, j'en fais 20 en général. Donc là, j'ai mis un petit jaune d'œuf. Donc moi, j'utilise un jaune d'œuf pour fermer ma feuille de brique, mais vous pouvez également utiliser de la farine et un peu d'eau. C'est exactement la même. Moi, j'ai fait avec un jaune d'œuf. Pareil, prenez un pinceau pour refermer, c'est mieux, c'est plus simple. Moi, j'en ai pas, donc je vais faire pareil, système D avec ma fourchette. Je vais essayer de mettre un peu de jaune d'œuf. Ça va être un peu compliqué, à vrai dire, parce que j'ai jamais fait comme ça, mais c'est pas grave. Donc là, la moitié d'une feuille de brique que je vais plier. Donc attendez, hein, je vais prendre le trépied pour bien vous montrer. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je plie ma feuille de brique. Voilà. Donc là on la plie bien comme il faut. Hop. Après vous faites attention parce qu'elle sèche très vite, hein. Elle sèche très vite, donc moi je sais que généralement je ne traîne pas trop. Voilà, donc là vraiment n'hésitez pas à faire une petite boule vraiment toute simple, hein. Enfin toute simple, pas trop chargée. Moi généralement je les ramène un peu plus par là. Donc, voilà. Et je commence à plier. Donc là, je joins en fait les bords à chaque fois. C'est pas compliqué, hein. Franchement, vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. On joint les bords, même si ça dépasse, c'est pas très grave. Et pareil, on va de l'autre côté. Et vous allez voir, elle va bien se refermer. Là, j'ai pas trop serré. Mais voilà, là, je vais serrer un peu plus. Hop. Et on a juste à joindre les bords à chaque fois. Voilà. Et là, ce qui reste, c'est que c'est ce que je vais utiliser. Enfin, mon jaune d'œuf, je vais l'utiliser pour ça. Donc je vais... Normalement avec le pinceau c'est mieux, hein. Franchement c'est quand même mieux. Alors je vais même tremper pour voir. Ouais, ça ramollit en fait. La feuille de brique ramollit un tout petit peu. Et hop, là je la remets à l'intérieur. Bon là j'en ai plein les doigts mais c'est pas très grave. Mais voilà, juste pour vous montrer comment on fait pour le pli de la feuille de brique. Vous avez vu, hein, elle est très bien. Donc là moi je réserve. Et je vais faire comme ça. Je vais faire toute cette étape. Je vais la refaire à chaque fois pour tout le reste. Voilà. Et je vais vous montrer après pour la cuisson ce que ça va donner. Allez, on se dit à tout de suite.
Alors me revoilà une fois que les briques sont prêtes à être plongées dans la poêle. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé pareil une petite assiette avec du papier absorbant pour éviter que ça soit, enfin pour que ça soit moins gras. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez aussi les cuire au four, c'est possible aussi. Voilà, donc là, je vais mettre mes petites briques. Voilà, bien attendre que la poêle soit bien chaude, hein. Voilà, et c'est parti pour la cuisson. J'en ai une qui a collé. Qui a collé, comme j'avais pas mis de papier en dessous. Elle a collé sur mon assiette. C'est pas grave, hein. Elle se referme. Elle s'est légèrement cassée, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas grave. Allez, hop, c'est parti. On attend la cuisson. Donc bien les retourner, hein. Moi, j'attends généralement qu'elles soient légèrement dorées et je les retourne par la suite. Ça cuit très vite, hein. Et voilà, mes briques sont prêtes, donc comme vous pouvez le voir, accompagnées d'une petite salade. Il ne reste plus qu'à mettre une petite sauce et c'est prêt. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est rapide, c'est très simple. Donc si ma vidéo vous a plu, pardon, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai dit en ce moment, c'est assez exceptionnel, hein. En temps normal, je fais des vlogs dans les magasins, mais là, j'avais envie de vous partager tout ça avec bonne humeur et avec amour, comme on pourrait le dire. Donc là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.